développement, la problématique de la femme a été prioritaire. À côté évidemment d'autres secteurs, ce que j'appelle le trépied vital qui est fait par la santé, l'éducation et l'emploi, la femme a occupé une grande place dans nos travaux, vu que par le développement de la femme, il y a développement du pays. Le développement de la femme c'est un levier majeur dans le développement du pays. Et donc ça a occupé une bonne place dans nos travaux, sachant que on était 10 femmes au niveau de la commission et il y avait un comité spécial pour élaborer les recommandations que l'on a discutées tous au niveau de la commission. Et le socle des recommandations, évidemment, a été l'éducation, encore l'éducation de la petite fille et de la jeune femme, j'allais dire, puisque l'éducation est la base du développement et l'instruction de la petite fille, c'est celle qui emmènera à pouvoir être économiquement développée et à pouvoir accéder aux emplois. Donc l'éducation, on a beaucoup insisté sur l'abondance scolaire, sur la deuxième école, la possibilité de la deuxième école, on a un peu décortiqué les nœuds qui sont à l'origine de cette abondance scolaire, l'éloignement, la sécurité, la mobilité, tous ces facteurs-là qu'il va falloir renforcer pour que la petite fille, surtout rurale, puisse accéder à l'éducation de manière qu'on arrive à 100% d'éducation. Évidemment qu'il y avait la santé de la femme qui a aussi pris une bonne part de nos travaux et aujourd'hui on ne peut plus voir, on ne peut plus tolérer cette mortalité maternelle, une femme qui donne la vie et qui meurt, surtout les grossesses normales. Donc tout ça a été, il y a eu des recommandations pour que ça permette à la femme de s'épanouir et d'accéder à ce fameux emploi et d'être économiquement bien intégrée dans la société. Alors je crois qu'on a été tous très regardants sur ce qui s'est passé dernièrement aux élections. On attendait avec grande impatience les résultats de cette élection et ma foi, on a été agréablement surpris tous, parce qu'il y a eu des avancées quand même. Peut-être pas assez pour toutes les femmes, mais il y a eu des avancées. On voit qu'aujourd'hui, le Parlement, la femme occupe pratiquement 25% des places, ce qui est honorable, ce qui est une belle avancée, et je pense qu'on ira encore plus de l'avant dans le futur. Les entraves, on peut dire qu'elles sont nombreuses. Depuis la mobilité, quand une femme ne peut pas avoir une bonne mobilité, elle va abandonner sa scolarité, elle va abandonner son emploi. Depuis la sécurité, et là c'est très important, ce chapitre a une grosse importance et a été beaucoup étudié puisque la sécurité, d'où découlent certaines violences, que ce soit les violences au niveau personnel, enfin au niveau des foyers ou au niveau des rues, ou le harcèlement, tout cela, c'est des facteurs qui entravent à la femme, qui entravent la possibilité que la femme progresse, que la femme s'épanouisse. Donc si on est dans une société où règne la sécurité, où la femme peut s'épanouir, où il y a une certaine liberté individuelle, je pense que tout sera à la base du progrès et du développement au niveau du pays. Les défis d'aujourd'hui sont nombreux, puisqu'il faut qu'on arrive à une scolarité à 100%, il faut qu'on arrive à un emploi qui a rétrogradé, il est aujourd'hui à près de 19%, il faudrait qu'on le relève aux 45% que l'on vise pour les années 35. Et il faut que ce plafond de verre qui est un obstacle pour la femme, surtout pour l'accès aux gros postes de pouvoir et de responsabilité, il faut que
qu'il y ait une émancipation de la femme, une possibilité, un quota. Il faut inciter les entreprises qui respectent tout ça. Il faut qu'au niveau du Parlement, on arrive à l'égalité et qu'il y ait une parité au travail et au niveau des foyers. Les attentes sont nombreuses chez tout le monde, comme vous le savez. Donc, mais je pense qu'il va falloir travailler tous ensemble, main dans la main. Ce n'est pas un problème de gouvernement seul, c'est un problème d'une société et c'est un problème d'un peuple de 35 millions de population où il va falloir que tous, on se respecte pour qu'il y ait épanouissement de tous et bien-être de tous. La parité, c'est respecter l'autre. C'est respecter la femme, respecter le jeune, respecter l'enfant, respecter l'homme, respecter tout le monde. Quand on sera dans cette ambiance, on sera tous épanouis avec un bien-être.